Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Louis IT. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du terminal Tabi. Le terminal Tabi qui est un terminal tout nouveau et très moderne qui intègre de nombreuses fonctionnalités. Alors tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter ces fonctionnalités et je vais vous montrer comment les utiliser concrètement dans différents cas de figure. Et on va pouvoir commencer directement sur la page web du projet en détaillant rapidement toutes les fonctionnalités disponibles. Donc la particularité de ce terminal, c'est qu'il est disponible sur Windows, Mac et Linux, qu'il intègre un client SSH, qu'on peut aussi gérer des connexions sur le port série et qu'on peut aussi effectuer des transferts de fichiers. Voilà. Et donc le SSH client, j'en ai déjà parlé, lançable sur différentes plateformes, hein, notamment Windows aussi, et il est très customisable. C'est une des grosses particularités, on va le voir après concrètement, hein, dedans, donc dans le logiciel, mais voilà, c'est une des particularités de ce logiciel. C'est si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment un logiciel très moderne qui se lance sur toutes les plateformes, qui peut se synchroniser entre nos différentes plateformes, qui nous permet de faire des terminals en quelque sorte classiques, qui est customisable et qui intègre un client SSH. Donc voilà, on va pouvoir directement passer sur le logiciel pour voir qu'est-ce que ça donne. Et donc du coup me voici sur ma machine virtuelle Ubuntu où j'ai donc installé le terminal Tabi. On va donc pouvoir lancer un nouveau terminal et voir un petit peu tous les paramètres de cette application. Donc là j'ai lancé un nouveau terminal, on a un terminal classique. Donc voilà, donc ça c'est pas par défaut, hein, j'ai modifié un petit peu de trucs mais c'est globalement ça. Donc ici la petite roue dentée ici pour accéder aux paramètres. Et donc on va pouvoir un petit peu regarder ces différents onglets. Donc je suis sur la version 1.0.188 de Tabi, hein, qui est encore une version alpha je crois, je suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Donc j'ai pu la mettre en français, hein, elle a été déjà traduite, donc ça c'est cool aussi si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, même si en informatique il faut être à l'aise avec l'anglais, ça peut être quand même assez pratique. Donc ensuite on va se rendre dans la catégorie donc apparence. Alors là on va pouvoir modifier la police, la taille de la police, des choses assez classiques en quelque sorte. On va aussi pouvoir modifier la forme du curseur. Donc ça c'est super intéressant en mettant soit ça, soit ça, soit ça. On va pouvoir choisir si on fait clignoter ou non le curseur. On va pouvoir appliquer du CSS personnalisé pour ajouter encore plus de fonctionnalités de customisation. Et puis on va pouvoir choisir l'épaisseur de la police normale, la police en gras et l'arrière-plan du terminal si il prend celui du thème ou celui du schéma de couleur. Ensuite, on va se rendre dans la catégorie profil et connexion et je vais vous inviter à faire une modification assez rapidement. Donc là, on va pouvoir voir tous les profils, hein, qui sont créés, notamment tous les profils de port série. Donc voilà. Et ensuite, dans l'onglet donc avancé ici, on va pouvoir voir donc différents les profils par défaut. Et je vous invite à aller sur SSH. Et ici, normalement, par défaut, c'est écrit route. Ce qui fait qu'en fait, dès que vous allez lancer une connexion SSH, il va se connecter en route. Mais par bonne pratique, on évite tout le temps de se connecter en SSH pour route, avec le user root en SSH, pardon. Et donc, du coup, vous allez donc supprimer, hein, le nom d'utilisateur et vous allez mettre ask every time. Ça se met automatiquement de toute façon. La méthode de notification, ça, je vous laisse choisir, hein. Soit vous mettez un mot de passe tout le temps défini, une clé ou voilà ou interactif. Moi, j'ai mis automatique. Et les ports, on peut faire du transfert de ports et tout. Bon, après, là, il n'y a pas trop de choses à toucher. Si je dis pas de bêtises, non, c'était tout. On reste sur le port 22, sauf si vous utilisez d'autres ports dans votre infrastructure. Mais globalement, on reste comme ça. On enregistre ici, et puis on va pouvoir continuer la personnalisation, la découverte des paramètres. Donc ici, bon voilà, un petit peu tout ce qui est raccourci dans le terminal classique, hein. Donc qu'est-ce que le fait clic droit? Est-ce qu'on peut coller avec le clic milieu? On active, on désactive. Bon, ça, c'est à l'appréciation de chacun, hein, de comment il personnalise ce logiciel. Le son, donc le bip du terminal, est-ce qu'on le désactive? On met un bip visuel ou audible. Donc voilà, ça c'est assez personnel. Les schémas de couleurs. Donc les schémas de couleurs, il y en a énormément dans ce logiciel de base. Je n'ai rien installé en plus, ça c'est tout ce qui est de base. Et ça c'est vraiment top d'avoir autant de possibilités de customisation. Donc voilà, hein, je vais prendre le petit côté pour vous montrer un petit peu voilà, toutes les possibilités qu'il y a de disponibles dans ce logiciel. Et ça, c'est tout simplement de base, hein. Donc c'est vraiment top que ce soit aussi fourni.
Ensuite, dans synchronisation de la configuration, alors ça c'est si vous avez donc le logiciel qui est installé sur votre Mac ou votre PC Windows, ça peut être pratique en entreprise, hein. Si vous avez un PC entre guillemets portable que vous utilisez pour vous balader sur les différents sites et un autre PC qui reste tout le temps au bureau, bah, de faire les synchronisations des profils, c'est super. Donc voilà, donc avec l'autre de synchronisation qui est donc leur API avec un petit jeton et puis ça fera la synchronisation. Les raccourcis clavier qui sont ici, que vous allez pouvoir donc supprimer, ajouter ou même personnaliser, hein. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus, hein, ça c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Les extensions ici, on va pouvoir installer des extensions, donc il y en a déjà pas mal disponibles. J'en ai pas du tout installé en fait. Voilà, donc pour l'instant j'en avais pas eu besoin, mais il y a l'air, voilà, on peut voir ici une extension Docker qui va soi-disant permettre de se connecter au conteneur Docker. Donc ça c'est assez cool, il y a quand même pas mal de possibilités avec ce terminal. Ensuite, on arrive dans la section SSH. Donc voilà, donc ça c'est des petites options voilà, qui sont pas très importantes en tout cas. Le plus gros hein, pour l'onglet SSH, ça se fait dans le profil et connexions que j'ai monté précédemment. Le coffre-fort, donc moi j'ai déjà fait le coffre-fort, hein, mais je vais pas vous l'afficher évidemment. Mais vous allez donc pouvoir définir un coffre-fort avec un mot de passe maître, hein, c'est une sorte de key-pass intégré directement dans le terminal. Bon, ici les fenêtres, hein, c'est esthétique aussi. Et ici un fichier de configuration qu'on va pouvoir exporter hein, et implémenter dans d'autres nouvelles installations de ce logiciel. Donc on va faire enregistrer, appliquer ici. Hop, on va fermer les paramètres et donc nous voilà sur le terminal classique. Alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est faire une connexion SSH. Donc je vais vous montrer comment ça se passe et puis on fera un transfert de fichiers assez basique. Alors, pour faire une connexion SSH, vous allez cliquer sur Profil et connexion. Et donc moi, bon, bah, j'ai déjà ici mis mon ancienne connexion, ça a toujours la même IP normalement. J'ai lancé une machine virtuelle sur VirtualBox hein, en tâche de fond là, qui est donc une machine Debian avec un service SSH pardon, qui est lancé. Et donc je vais mettre mon IP donc qui est 192.168.5. Alors oui, pas comme ça. Il est en train de faire des bêtises, lui. Hop, point 5. Alors, 34, je crois. Alors, je vais juste enlever le arrobas, je sais pas pourquoi il me met ça. Hop, j'enter. Et là, il me demande donc l'utilisateur. Si jamais vous avez oublié de faire l'option, comme je l'ai dit dans le début de vidéo, ça vous mettra directement en route. Donc, pensez à modifier l'option, hein. Donc là, moi, je vais mettre mon nom d'utilisateur. Hop, je vais valider. Il va me demander du coup le password, donc parce que j'avais pas cliqué sur Remember la dernière fois. Hein, si on fait Remember, ça s'enregistre dans le coffre-fort. Donc là, je vais mettre mon password. Hop. Et donc voilà, je suis connecté à ma machine Debian SSH. Donc ici, je vais pouvoir effectuer toutes sortes de commandes. Et donc notamment, on peut voir que c'est bien une connexion SSH avec le petit en tête ici. Et je vais pouvoir notamment faire du SFTP, donc du transfert de fichiers via le terminal. Donc je vais cliquer ici sur SFTP, ça va m'ouvrir en fait tout cet affichage et je vais pouvoir naviguer entre les différents dossiers. On va pouvoir voir aussi les droits, l'heure et tout, donc chose assez classique. Mais c'est une interface assez agréable quand même hein, sur laquelle travailler, je trouve. Donc je vais aller dans Home, dans mon utilisateur. Hop, alors je voulais pas faire ça. Voilà. Alors je vais supprimer cette image pour l'instant. Donc voilà, j'ai l'impression que ça bug un petit peu de temps en temps hein, sur cette fonction de SFTP. Je sais pas si c'est le logiciel en lui-même ou si c'est ma machine virtuelle, moi qui est un petit peu compliqué à faire tourner, mais bon voilà. Donc ici j'ai par exemple celui-ci, je vais supprimer. Ah bah c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça et ça. Donc là je l'ai bien supprimé ici. Et donc je vais envoyer avec ce petit bouton ici. Donc là, ouais, ça j'ai remarqué ça, donc là il me dit bien une notification. Il faut que j'aille moi chercher dans toutes les fenêtres, récupérer cette fenêtre là, que je sélectionne celle-ci, hein. Donc c'était une image JPG du fond d'écran macOS. Je sélectionne, il me l'envoie, il me fait une petite notification ici comme quoi ça a bien été check. Et donc là, elle apparaît bien ici dans le truc, dans les fichiers. Donc là, encore même problème, hein, il faudra que je ferme ça. Peut-être je testerai ça sur ma machine Windows directement pour voir si c'est un problème de machine virtuelle. Donc je vais pouvoir fermer ici, puis je vais pouvoir aller vérifier simplement hein,
en me rendant dans mon répertoire si ça a bien été ajouté. Donc voilà, on peut voir que Apple macOS Wallpaper a bien été ajouté. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du SFTP et des connexions à distance sur des serveurs distants. Donc en tout cas ça marche très bien. On peut voir aussi qu'il y a un petit bouton d'historique des file transfer. Donc si on fait beaucoup de transferts de fichiers juste comme ça, on peut voir un petit historique de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc voilà ce qu'il en est pour les connexions SSH. Et donc, désormais, je vais vous parler de quelques petites fonctionnalités par-ci par-là qui s'intègrent à ce logiciel de Tabi. Donc, il y a notamment des barres de progression, des notifications d'activité pour les onglets, c'est-à-dire que quand on va effectuer une tâche et qu'elle est terminée, Tabi va nous informer qu'elle est bien terminée, avec des petites notifications, comme on a pu le voir tout à l'heure en voulant faire du transfert de fichiers. Quand il m'a dit Tabi est prêt, par exemple, c'est ce genre de notification là. Et aussi, ça sauvegarde aussi vos onglets. Donc là, si je ferme, hop, malencontreusement mon logiciel, ah bon, c'est ballot. Je clique ici, donc lui, il va me le réouvrir. Donc voilà, c'est assez rapide Tabi en plus, hein, parce que pourtant moi ma machine virtuelle est assez longue. Et là, je n'ai plus qu'à retaper mon user, mon mot de passe. Et il réeffectue directement la connexion, parce qu'il a sauvegardé en fait, voilà, il a sauvegardé en fait toutes mes fenêtres, mes onglets qui étaient ouverts. Donc c'est assez pratique, hein, ça permet de gérer plusieurs gestions, plusieurs connexions à distance. Hein. Par exemple, si ici je vais par exemple cliquer sur ce bouton-là et configurer par exemple un routeur en port série ou un switch en port série, créer des VLAN et tout, et puis après je vais par exemple avec sur mes serveurs les affecter avec leur adresse IP, voilà. Modifier ça, ça permet d'avoir plusieurs choses en même temps et pas d'avoir 8 consoles ouvertes. C'est un sacré concurrent à MobaXterm et pour moi il a un super avantage, c'est qu'en fait il est assez récent comme projet et qu'il est déjà super complet et donc ça promet beaucoup pour la suite. Et par rapport aussi à MobaXterm, c'est que MobaXterm n'est disponible que sur la plateforme Windows et ça c'est un désavantage je trouve quand même, car on sait que dans l'administration système on a plus tendance quand même à utiliser tout ce qui est Linux. Donc voilà, et aussi il y a la synchronisation entre les différentes plateformes qui a l'air d'être super intéressante, plus les plugins aussi, hein, comme on l'a vu en début de vidéo. Donc c'en a un petit peu tout pour Tabi, hein, c'est une vidéo assez courte, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, je vous ai présenté assez rapidement le logiciel. Si jamais vous avez besoin de d'autres tutos sur ce logiciel, notamment sur son installation ou d'autres choses, voilà, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, ce sera un plaisir de vous répondre et de faire d'autres vidéos. Donc voilà, si jamais vous avez aussi des axes d'amélioration ou des idées pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!